Pour mesurer ce qu'apporte ou non PPCR, chacun peut étudier ce que serait sa carrière avec ou sans le protocole, d'ici à 2020. Prenons l'exemple d'une adjointe de catégorie C, première classe, en 2016. Dans notre cas, cette adjointe, au 1er janvier 2016, accède au 4e échelon, sans PPCR. Elle a alors un indice de 326. Nous allons regarder ce que sa carrière devient avec PPCR. Au 1er janvier 2017, sans PPCR, elle poursuit sa carrière avec un indice 326. Avec PPCR, elle est reclassée au 2e échelon de la catégorie C2. Son indice est alors de 330. Cela est dû au transfert de primes en points. Au 1er janvier 2018, sans PPCR, elle aurait accédé au 5e échelon et aurait un indice de 327. Avec PPCR, au 1er janvier 2018, elle accédera au 3e échelon du grade C2. Son indice sera alors de 333. Au 1er janvier 2017, elle continue. On observe alors que pendant les 2 ans de la durée de l'échelon, elle aura 6 points de plus avec PPCR que sans, donc 4 points dus au transfert de primes en points. Au 1er janvier 2020, sans PPCR, cette personne aurait accédé au 6e échelon. Avec PPCR, dans ce cas, la durée de l'échelon est la même. Elle accédera alors en 2020 au 4e échelon du grade C2. Sans PPCR, cette personne, au 1er janvier 2020, aurait 329 points d'indice. Avec PPCR, c'est 338 points qu'elle aura, soit un écart de 9 points, dont 4 dus au transfert de primes en points. Chacun de nous peut faire cet exercice et évaluer ce que serait sa carrière sans PPCR et ce qu'elle devient avec PPCR. À vous de jouer.